Hello, deuxième partie pour cette vidéo sur les taroscopes sentimentaux des signes d'eau. Alors, nous étions sur le scorpion, je reprends sur le scorpion, c'est parti. On me parle de vous ici, on me parle de jalousie. Oups. Pour certains d'entre vous, vous êtes en relation avec quelqu'un qui n'en a pas fini avec une ancienne relation ou qui est tout simplement déjà pris. Alors pris, j'aime pas ce mot, mais qui est en relation avec quelqu'un d'autre. Donc ça, il y a des blocages. Ça empêche votre relation d'accéder au stade supérieur ici, d'accord? Les scorpions là, alors soit vous êtes scorpion, vous regardez pour un scorpion, soit vous n'êtes pas scorpion, mais vous regardez pour un scorpion. C'est ce qu'on me dit. Donc là, on n'arrive pas à passer au stade supérieur parce que on reste autour de la fusion. Pour certains, du charnel. Alors pour certains, il n'y a peut-être pas de charnel, mais il y a une grande attirance physique. Mais on voit que il y a un potentiel, certes. On essaie de passer à un stade supérieur. On réfléchit sur comment on pourrait faire pour passer au stade supérieur. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a énormément de blocages parce qu'il y a au moins une énergie en trop dans votre histoire. Je ne suis pas sûre que vous en ayez vraiment conscience là. Ouais. J'ai quelqu'un qui observe beaucoup, hein. D'accord? Si vous n'observez pas, on vous demande de prêter davantage attention à ce qui se passe autour de vous et qu'on ne vous dit pas forcément. Vous avez peut-être l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui est libre et célibataire, mais dans sa tête, cette personne n'est pas célibataire. Elle est peut-être encore attachée à une ancienne relation. Il y a peut-être, bref, il y a du ménage à faire. Voilà pourquoi, en ce qui vous concerne, ça ne dépasse pas un certain stade. Il est possible qu'il y ait des enfants dans cette histoire-là. Beaucoup de jalousie, un espèce de contrôle aussi par rapport à une situation. Quelqu'un qui s'isole, mais qui est bloqué sur une ancienne relation pour moi. Alors, ça fait jamais plaisir à entendre, mais pour beaucoup, là, c'est ce que je ressens. Et forcément, vous avez des choses à reprocher à cette personne. Cette personne, elle s'en reproche aussi, hein. Elle sait qu'elle prend du recul quand elle sait qu'elle ne peut pas vous donner plus. Parce que j'ai quelqu'un qui ne veut pas entendre de reproches. Et pour pas entendre de reproches, j'ai quelqu'un qui se met en retrait, tout simplement. J'ai rien promis, je promets rien, je me mets en retrait. Et j'ai pas envie de perdre. On voit quelqu'un qui n'a pas envie de vous perdre non plus parce que quand vous êtes ensemble, ça se passe bien. Donc il y a un potentiel, hein, un fort potentiel sur cette histoire. Mais, les sentiments ici, ça ne suffit pas. Tout le reste, il faut déblayer, il faut nettoyer. Il faut régler ce qui est pas encore réglé ici. Sinon, là, ça reste bloqué. Ça reste bloqué. Ouais, il y a une rupture qui a eu lieu. Il y a des enfants pour moi. Il a été question ici de peut-être de reprendre une relation. Et c'est encore en suspens pour moi. On n'a pas trouvé la réponse à ça. On n'a pas repris. Parce que j'ai quelqu'un qui s'isole et qui est bloqué. Qui est... D'abord, pour moi, cette personne a rencontré quelqu'un d'autre. Ok. Mais elle se protège de son ex. Hein, c'est ce que je ressens. Mais elle se projette peut-être auprès de ses enfants. Elle a pas, cette personne-là, pour moi, c'est votre personne. Elle n'a pas réussi à trouver des réponses. Elle est encore dans la projection. Et si je faisais ça, et si je faisais pas ça, et si... Et il y a un enfant pour moi, au moins un ou plusieurs enfants au milieu. Et votre personne, là, s'est pas encore prononcée. Et vous pouvez pas être avec quelqu'un qui ne s'est pas prononcé. Pas possible. C'est quelqu'un qui doit faire la paix avec... une personne qui doit faire la paix avec elle-même. D'accord? Quand vous, peut-être, vous lui demandez de choisir, de faire un choix. C'est pas quelqu'un qui est en mesure de faire un choix aujourd'hui. Malgré tous les bons moments que vous pouvez passer ensemble, c'est pas quelqu'un qui est en mesure de faire un choix. Donc la seule personne qui doit faire un choix ici, pour cesser d'être dans l'amertume et dans les reproches, c'est vous. Ouais.
J'ai un retour de cette personne. Hein. De toute façon, si vous ne parlez pas avec cette personne aujourd'hui, j'ai un retour. Mais dans le retour, on vous dit que le retour de cette personne vers vous, c'est l'occasion. Alors j'enlève ça. C'est l'occasion de dire à cette personne ce que vous attendez. C'est pas, elle revient, il revient, bisous, bisous, machin. Ben non, vous avez raté votre chance. Des chances, on ne va pas vous en donner 150 000. Hein. Et surtout, les chances, elles seront, on vous donne des opportunités, d'accord, de pouvoir régler certaines choses et de pouvoir dire ce que vous attendez. Vous laissez, c'est une façon de laisser à l'autre personne la possibilité de s'aligner à ce que vous attendez de la relation ou pas. Encore une fois, cette personne n'est pas obligée de s'aligner. Mais si vous ne saisissez pas ces opportunités que... Et je pense que vous le savez aujourd'hui, de 2 semaines sans se parler, 1 mois sans se parler, on passe à 6 mois sans se parler, peut-être 1 an, ça va augmenter, d'accord? Là où je dis qu'il y aura moins de chance, c'est pas qu'il y a moins de chance, c'est que ça va se passer dans le temps. Donc profitez des occasions pour dire ce que vous avez à dire. Et dans ce que vous avez à dire, on n'est pas dans le reproche forcément, on est dans le moi j'ai envie d'une relation, que ma relation elle soit comme ça. Soit c'est possible, soit c'est pas possible, tout simplement. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit, ben moi, j'ai trop de problèmes, machin, etc. Des problèmes, ça se solutionne, ok? Maintenant, effectivement, moi, ce que on vous dit de ne pas avoir peur de dire ce que vous attendez. Et cette personne, si vraiment elle veut être avec vous, elle va pas régler ses problèmes en 2 jours, mais elle va faire en sorte de mettre de l'ordre, un minimum d'ordre dans sa vie et de répondre à certaines questions qui sont en suspens. Elle va pas le faire devant vous, elle va le faire de son côté. D'accord? Ça va prendre du temps aussi. Mais quand cette personne revient là, parce que j'ai un retour ici, c'est pas tout de suite. Hein. Parce que j'ai un retour et j'ai un blocage derrière. D'accord? Parce que j'ai quelqu'un qui a besoin d'être seul pour réfléchir ici. Et tant mieux. Vous voulez pas quelqu'un qui vous dise non, 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 je vais faire ça, 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 je reprends avec vous et vous faites semblant de rien voir. Vous n'êtes pas sûr, mais vous reprenez, bisous, bisous. Et puis après, 1 semaine après, vous dites mais attends, il se fout de moi ou elle se fout de moi? Ben non. Laissez le temps, l'occasion à cette personne de faire le travail qu'elle a à faire. En d'autres que j'ai encore le retour, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. On parle encore de cadeaux. Hein. J'ai la chance ici, on parle encore de cadeaux, ça ne m'étonne pas du tout. J'ai quelqu'un qui, de toute façon, cherchera à être avec vous. Donc, j'ai quelqu'un qui revient. Mais attention, on vous dit de vous protéger parce que la prochaine fois que cette personne sera dans le rejet à votre rencontre, vous allez vous sentir trahi. Là, ça met tout, voilà. Donc, c'est entre vos mains aussi, hein, d'accord? Vous avez cette responsabilité-là de vous protéger, de garder le lien avec cette personne, hein, mais de ne pas être derrière elle. Voilà, pour qu'elle comprenne que ben, y a des efforts à faire tout simplement. Donc on voit qu'il peut... cette personne, même si elle vous fait savoir qu'elle n'est pas d'accord avec votre façon de faire, c'est vous faites ça pour vous. Avant tout, vous faites ça pour vous, d'abord. Ensuite, pour le bien de votre relation, et même si cette personne-là ne le voit pas, il n'y a pas à s'expliquer. Moi, je fais ça pour moi parce que je veux le meilleur de cette relation. Je ne veux pas quelque chose de médiocre, tout simplement. On ne se bat pas pour quelque chose de médiocre. Hein. On se bat pour quelque chose de bien. Et quand on est ensemble, on travaille à quelque chose d'encore mieux. Mais pourquoi on mettrait de l'énergie pour quelque chose de médiocre? Moi, j'ai une situation là qui vous fatigue. Hein? On est fatigué de se battre. Vous êtes fatigué de vous battre et le fait que cette personne revienne, peut-être que vous allez vous sentir ok, j'ai réussi, on a réussi cette bataille-là, c'est bien, mais c'est pas terminé, d'accord? On voit quelqu'un qui veut une nouvelle chance, mais c'est pas terminé. J'ai quelqu'un aussi qui n'a pas forcément l'énergie de faire beaucoup d'efforts maintenant. Donc ça se fera en plusieurs fois. Il faut en avoir conscience de ça aussi. Ouais. On vous demande de faire preuve, on vous conseille en tout cas de faire preuve d'insouciance. Parce que j'ai 2 personnes qui sont fatiguées pour des raisons différentes. Vous êtes fatigué de cette situation et cette personne-là est fatiguée de tout. Elle est fatiguée de sa vie. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ces énergies de fatigue-là? Dans ces vibrations basses? On ne construit pas là-dessus. On ne construit rien de bon en tout cas. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de vous retirer aussi. Hein?
de profiter de votre liberté, puisque finalement, vous êtes célibataire. Pour certains, je suis désolée de vous l'apprendre, hein, si vous n'êtes pas avec cette personne, vous êtes célibataire tout simplement. Si vous n'avez pas parlé à quelqu'un depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, vous êtes célibataire. Ok? Vous ne vivez pas avec cette personne, vous êtes célibataire. Et on vous demande de profiter de ce célibat. Encore une fois, profiter du célibat, ça ne veut pas dire sortir forcément avec quelqu'un d'autre ou quoi. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire déjà vous occuper de vous, vous intéresser à vous plus qu'aux autres. D'accord? Quand vous pouvez vous intéresser à vous, quand vous vous intéressez à vous, vous remplissez d'énergie que vous avez perdue. Vous pouvez aller vers les autres, écouter les autres, aider les autres. Mais si vous ne faites pas ça pour vous, vous ne pouvez rien faire. Et là, il y a besoin de recharger ces énergies. On vous dit d'arrêter de vous battre ici, en fait. De déposer les armes, tout simplement. Ok, je dépose les armes, je souffle. Et cette personne aussi, elle ne peut pas se battre aujourd'hui. Elle dépose les armes, elle souffle. C'est aussi pour ça que peut-être vous n'avez pas de ces nouvelles ou que j'ai quelqu'un qui ne se bat pas, qui a l'air en tout cas de ne pas se battre pour vous parce que cette personne, elle n'est pas en mesure de le faire. Et ce qu'il y a de bien chez cette personne, c'est qu'elle a compris que c'était pas possible. Mais cette personne comprend, mais vous êtes buté. Mais j'ai quelqu'un qui viendra pour une nouvelle chance, mais ce sera à vous de montrer à cette personne qu'on vient pas on vient pas n'importe comment, pour n'importe quoi. Parce que j'ai quand même quelqu'un qui reste dans la confusion ici. Donc attention. Attention, attention, attention. Ouais, j'ai quelqu'un qui a de l'espoir, hein. J'ai pas quelqu'un qui vous a laissé tomber et qui se dit non, c'est terminé. J'ai quelqu'un qui reviendra vous chercher. Mais pour moi, ça se fera à plusieurs reprises. Parce que c'est à vous de montrer que il faut pas revenir sur les mêmes termes qu'avant. Là, la donne, elle a changé. Quand tu reviens, c'est pour quelque chose de bien, quelque chose de sérieux. Et moi, je vais t'expliquer comment est-ce que je veux que tu reviennes. Soit tu es d'accord, soit tu n'es pas d'accord. Je te mets pas le couteau sous la gorge, mais je te laisse, je te donne l'information. Tu vas lire l'information chez toi et tu reviens voir avec ta réponse, etc. Cette personne, si elle a vraiment envie de vous avoir à ses côtés, elle prendra le temps qu'il faut pour s'aligner. Bien sûr, on ne demande pas à cette personne de s'aligner avec des choses qui sont contraires à ce qu'elle souhaite, hein, bien sûr. Maintenant, vous, faut pas être pressé non plus. Hein, ce qu'on me dit. On ne met pas la pression. La personne, elle a besoin de temps. Voilà. Occupez-vous de vous. Prenez soin de vous. La reine de denier, c'est quelqu'un qui a une très belle énergie, qui sait aider, mais c'est quelqu'un qui cède d'abord. Je donne, mais je garde pour moi. C'est parce que je garde pour moi que je peux donner. C'est pas je donne tout et puis après je me retrouve sans rien. Ouais. J'ai quelqu'un du passé ici. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu enfant. Ou que votre autre personne a connu dans son passé aussi, hein, c'est possible. Il y a la notion de vouloir retourner quelque part. J'ai aussi ce message d'une situation, d'une vie de famille, deux personnes qui ont pu vivre ensemble par le passé, qui peuvent avoir des enfants, qui voulaient fonder une famille. Quelqu'un qui peut-être veut revenir pour des raisons financières aussi. Ou quelqu'un qui se dit peut-être que je pourrais retourner. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui veut retourner peut-être aussi pour des raisons financières. C'est possible, hein. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a quelqu'un qui va revenir aussi. Je vous l'ai dit ça tout à l'heure, qui a encore de l'espoir. Cette personne-là, on vous dit d'être ferme avec elle. La reine d'épée, c'est pas qu'elle est froide, elle a aucun sentiment. Elle ne montre pas ses sentiments ici. Alors déjà là, la reine de denier, elle est maligne, hein, ça reste quelqu'un de malin. Et la reine d'épée ici, ok, je t'écoute, d'accord, j'ai entendu. Je ne vais pas te donner de réponse maintenant. Voilà ce que moi je mets sur la table. Qu'est-ce que toi tu mets sur la table? Ok, j'ai compris, je m'en vais réfléchir. Je t'ai écouté, parce qu'elle écoute la reine d'épée, mais je m'en vais réfléchir, je te donnerai une réponse. En vue de ce que toi tu m'as donné comme réponse, je te donnerai la mienne. Il n'y a pas de précipitation ici, hein, d'accord? Mais beaucoup de froideur. Et c'est ce qu'on vous demande ici. On n'est pas dans le sentimental. Ouais. On demande d'être juste envers vous-même. Professionnellement parlant, vous avez beaucoup de choses à faire.
Beaucoup de choses à mettre en place. On vous demande d'être juste envers vous-même et de savoir où vous mettez votre énergie. C'est une relation, pour moi, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mais j'ai quelqu'un qui a peut-être un pied dedans, un pied dehors dans une autre relation. Quelqu'un avec qui on a des enfants ici. Un pied dedans, un pied dehors. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans sa vie aussi. Encore une fois, pour des raisons économiques ou pour tout simplement de la nostalgie. On vous demande de prendre ça en compte, même si cette personne ne vous dit pas. Au moment où vous prenez une décision. La décision, vous pouvez prendre tout votre temps pour rendre votre décision à cette personne, il n'y a pas le feu. Mais vous êtes vous êtes aussi maître de ce qui se passe dans cette relation. Tout ne repose pas sur les épaules de cette personne. C'est vous aussi qui pouvez mener cette relation là où vous souhaitez, déjà en disant ce que vous attendez de cette personne. Après, elle peut s'aligner ou pas. D'accord? Ouais, moi j'ai quelqu'un qui, à un moment donné, a voulu reprendre une vie de famille, etc. Être proche de ses enfants, peut-être. Donc on vous dit ici de ne pas vous voiler la face, hein, d'accord? La justice ici, et puis surtout la reine d'épée, elle a une vision très... la reine d'épée, oui, c'est ça. Elle a une vision très claire de la situation, elle se voile pas la face, hein, et elle tranche par rapport à tout ce qu'elle a en face d'elle. Elle fait pas semblant de pas voir, ok? Voilà. J'ai quelqu'un qui hésite, pour moi c'est votre autre, hein, qui hésite entre... c'est quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un qui a de l'argent, qui travaille bien, qui mène ses affaires. J'ai quelqu'un qui est quand même dans l'hésitation à reprendre une ancienne relation ici. C'est ce qu'on me dit. Et vous faites attention à ça. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, forcément. Mais ça, c'est ce qu'on me donne. Allez, dernier message pour les scorpions. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, ici, dans ce que je vois, vous méritez l'amour. Vous méritez qu'on vous aime vous et qu'on ne soit pas partagé avec quelqu'un d'autre ou qu'on ait un pied dedans, un pied dehors dans une relation avec vous. C'est tout ou rien. Je suis dédiée à toi dans ma relation. Je ne suis pas dédiée à quelqu'un d'autre ou je ne suis pas à 50% avec toi, à 50% dans ma tête et à 20% avec quelqu'un d'autre. Et c'est vous qui devez apprendre ça. On est avec vous, on n'est pas avec vous, tout simplement. Vous méritez. Vous méritez pas moins. Donc n'acceptez pas moins. Sinon, vous savez ce que vous avez à faire. On travaille sur soi. Si j'accepte moins en disant ouais non mais c'est bon, ça me va comme ça peut pas vous aller. Si vous regardez la guidance, ça veut dire que ça va pas. Pour commencer. Ok, je vais remélanger mes cartes. On se retrouve pour le tirage du poisson. À tout de suite. Hello poisson, on reprend pour vous. Alors, qu'est-ce qui se profile pour vous dans le domaine sentimental? Alors, celle-ci est tombée, vraiment elle a sauté. Je l'ai laissée là, donc c'est celle-ci que je vais prendre. La façon dont elle a sauté, je suis obligée de la prendre. Ok, on va voir ce qui se profile pour vous dans les semaines, dans les mois qui viennent au niveau sentimental, mes chers poissons. Allez. Ok. Mes chers poissons. Ok. Et celle-ci. Très bien. On va mettre ça comme ça. Parfait. Alors, première carte. Non, il y en a deux. On parle d'un retour ici. Ouais. Alors, on parle d'un retour, de tentative de communiquer, etc., de faire évoluer une situation. Ce que j'ai vu derrière, c'est pour ça que j'ai continué.
Pendant que je posais les cartes, ce que j'ai vu, c'est que ça clash en fait. Ce sont des étincelles. Et dans la carte que j'ai sortie ici, on parle de doute, de peur. Est-ce que je dois retourner avec quelqu'un? Est-ce que je ne retourne pas avec cette personne? Si vous avez des doutes, et quand le point d'interrogation me sort comme ça, c'est que vous connaissez très bien la réponse ici. Moi, je vois des étincelles. Alors, soit on s'embrouille beaucoup avec quelqu'un, soit ça colle pas, tout simplement. On parle d'instabilité. Ce qui bloque ici, c'est que soit vous, soit cette personne, soit les deux, hein, tout simplement, on fait preuve d'une certaine instabilité ici qui empêche la relation d'aller plus loin. Il peut y avoir des cachotteries, il peut y avoir... alors quelqu'un peut communiquer avec d'autres personnes aussi. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Vous pouvez vous demander si quelqu'un n'est pas retourné avec quelqu'un d'autre également. Parce que, ouais, pour moi, on espionne. Il y a quelqu'un qui espionne les messages et les choses comme ça. Hein. Il y a des écrits ici. Alors, on regarde. Est-ce que cette personne... Il y a quelque chose qui est fait en cachette pour moi. D'accord? Quelque chose qui est fait en cachette ou quelque chose qui a été fait en cachette et depuis. On se prend la tête, on se pose beaucoup de questions. Ok. Est-ce que c'est vraiment la personne qui me convient? Et là où on vous dit... on vous pose là, du coup, on vous pose la question à vous. Vous espérez quoi pour vous? Est-ce que, et ce que j'ai dit à tous les signes pour ce mois-ci dans le sentimental, sortez de votre relation avec l'autre, posez-vous dans un coin, observez-vous et demandez-vous ce que vous souhaitez pour vous-même. Il est temps de faire le bilan, pas d'une relation, pas de quelqu'un, ouais, elle est comme ça, on s'en fout. C'est vous là, vraiment. Mais moi, je suis qui en fait? Parce que cette personne-là, c'est pas tout le temps l'autre. Hein. C'est pas la meilleure carte du jeu. Quand je vous ai en consultation, que je sors cette carte sur quelqu'un, c'est pas la peine. Mais je la sors aussi sur vous souvent. Enfin, pour les personnes que j'ai en consultation. Et ce que je ressens là chez vous, les poissons, j'ai ça sur vous. C'est pas seulement les autres, c'est vous. Donc là, on vous demande de sortir de votre relation à l'autre. Je crois vous encore plus que les autres signes, mais ça, je le dis à tout le monde. Hein. C'est de vous observer vous. Moi, qui je suis. Répondre à cette question, qui je suis, qui j'attire, qu'est-ce que je souhaite, qui j'attire, qu'est-ce que je souhaite pas, mais qui j'attire quand même, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, mais qui je continue à attirer. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Il y a quelqu'un avec qui il faut terminer ici. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Il y a la fin d'un cycle. Peut-être que vous essayez de faire durer ou quoi que ce soit. Cette personne, pour moi, elle a pu repartir, revenir. Il y a la fin d'un cycle ici. Vous êtes là. Hein. C'est quelqu'un qui revient vers vous. Il y a peut-être... vous revenez vers cette personne revient vers vous. Ça tourne en rond ici. Mais ce qui est sûr, c'est que malgré le fait de vouloir avancer et aller plus loin, on parle quand même de fin de cycle. Donc de cycle, vous devez changer. C'est pas l'autre qui doit changer ici. Peut-être hein, l'autre doit changer pour elle-même, pour lui-même, mais vous devez changer. Par rapport à ce que vous souhaitez qui vous arrive dans la vie, ce que vous mettez en place, vous, on n'est pas du tout aligné avec ce que vous souhaitez en fait. Il ne s'agit pas juste de souhaiter, il faut faire en sorte. Il faut mettre des actions en place. Vous, vos actions, elles vont à gauche. Et ce que vous souhaitez, ça va à droite. Où est-ce que ça se rejoint? Ça ne se rejoint que si vous vous arrêtez pour faire un retour sur vous-même. Allez. On parle d'un masculin ici. On vous demande aussi de travailler, vous, votre polarité masculine. Hein, parce que vous avez cette polarité masculine. Que vous soyez un homme ou une femme. Et je vous ressens dans le déséquilibre ici. Alors, on voit quelqu'un qui essaye de... négocier avec vous. Hein.
Alors, c'est même pas de la négociation ici. Moi, j'ai quelqu'un qui impose des règles. C'est ce que je ressens ici. On est ensemble, ça doit se passer comme ça, comme ça. Cette personne, elle voit sa façon. Elle voit les choses à sa façon. C'est ce qu'on me dit. Quelqu'un qui, pour le coup, est vraiment dans sa polarité masculine. En face de vous. Que ce soit un homme ou une femme, bien sûr. On voit quelqu'un qui trouve du travail ici. Ça peut être quelqu'un qui change de boulot. On voit des négociations, une signature de contrat. Quelqu'un qui pourra davantage se projeter. Et dans ces projets-là, dans ces projets, on voit que cette personne, elle fait un choix. Ouais. Et dans cette personne, elle fait un choix. Et dans le fait d'avancer dans sa vie professionnellement, peut-être et financièrement parlant ici, hein, il y a du changement, mais cette personne, elle, dans le choix qu'elle fait, comment on appelle ça? Elle fait cavalier seul. Elle fait cavalier seul. En vous laissant quelque part dans un sentiment d'inachevé, que peut-être ça fait longtemps qu'on se connaît, mais finalement ça n'a jamais dépassé tel et tel stade. Il n'y a pas vraiment eu d'éclosion de cette relation-là. La lune, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de peur ici. Hein. Peut-être que vous êtes en lien avec un cancer, d'accord, qui régit... non, la lune qui régit le cancer. C'est pas forcément le cas. Il peut y avoir du cancer dans votre thème aussi, ou dans le thème de cette personne. Beaucoup de doutes, beaucoup de peur. J'ai quelqu'un ici qui ne veut pas affronter ses peurs. Et le 6 d'épée ici, pour moi, c'est la même que ce que je vous ai montré tout à l'heure. La carte de la tentation et le 6 d'épée, chez moi, c'est la même chose. D'accord? Il est où? C'est la même chose. On est dans la fuite. C'est comme si on espérait quelque chose ici, mais on ne veut pas faire le travail. J'ai quelqu'un qui ne veut pas faire face à ses doutes, faire face à ses peurs et travailler dessus. Ça peut être la personne en face de vous, encore une fois, ça peut être vous. On est dans la fuite. On essaie de prendre ce qui se présente à nous sans penser à demain, finalement. Il y a une situation là qu'il faut lâcher. Si on continue à avoir des doutes et le doute ici, c'est encore le point d'interrogation. Hein. On vous demande de vous choisir vous. Les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. C'est pas l'autre qui va vous donner les réponses. Hein. Il n'y a que vous ici. J'ai quelqu'un qui va lâcher un petit peu des résistances, parce qu'on voit qu'il y a des résistances. Peut-être quelqu'un au niveau financier, professionnel, j'ai quelqu'un qui est un petit peu buté, qui se dit, bon, je vais bosser dans tel secteur, mais pas dans un autre. Ou voilà, j'ai quelqu'un qui finalement va lâcher et trouver quelque chose. Par contre, j'ai la forte impression que cette personne-là, là, vous allez être nostalgique et avoir du regret sur ça. C'est que cette personne-là, une fois qu'elle sera engagée sur cette route d'autonomie et de stabilité financière, elle va s'y engager à fond. Elle ne va plus regarder ce qu'il y a autour d'elle. C'est ce que je ressens. Ici, on me parle de 4 d'épée. On voit qu'il y a une grande fatigue physique et émotionnelle sur vous concernant cette relation. Voilà pourquoi on parle de fin de cycle. Ouais. On voit beaucoup d'hésitation. Si vous hésitez, je vois beaucoup d'énergie basse en fait. Et là, on vous demande, mais pourquoi vous hésitez en fait? Pourquoi vous hésitez? Alors, j'ai quelqu'un qui peut aussi avoir un enfant déjà.
On me l'a montré tout à l'heure. Mais il y a peut-être une histoire de pension alimentaire ou quelque chose comme ça. Bon, ça va pas parler à tout le monde. Qu'on voulait pas donner, mais qu'on va finir par donner parce qu'il faut la donner, tout simplement. Mais il y a une troisième énergie. On parle de la maman d'un enfant. Sur vous, on parle de guérison. Hein. Il est temps de... La guérison, on en parle, mais il est temps vraiment de mettre les choses en place sur cette guérison-là pour arriver à comprendre. On vous redit ici, c'est la même carte qui se retourne comme ça d'un coup. Pour moi, il y a un cancer en face de vous, le chariot là, clairement. Alors, c'est pas forcément un cancer pour tout le monde, mais on parle de cancer. J'ai le 3 de bâton ici. On vous demande de vous choisir vous, d'accord? D'aller vers la victoire. Le chariot, c'est aussi ça. Je traîne pas des pieds, je vais vers la victoire. Et je suis persuadée que je vais avoir la victoire, mais pour moi-même, d'accord? En excluant toutes les influences extérieures, y compris cette personne. Parce que pour l'instant, bah, cette personne, elle ne fait pas grand-chose pour mon évolution émotionnelle. D'accord? Elle ne peut pas le faire. Moi, je vais vers le succès moi-même. Je cherche la réciprocité ici, l'équilibre dans mes relations émotionnelles. Et pour l'instant, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça parce que je ne peux pas avoir ça. Pour pouvoir avoir ça et sortir de tout ça ici, de toutes ces périodes de trahison, de deuil, il y a des deuils à faire, ok? Mais il va falloir être prêt à travailler sur soi et à travailler à fond sur soi. C'est ce qu'on me dit ici. Faut pas avoir peur de, excusez-moi, fouiller la merde. Hein. Retourner en arrière, de fouiller jusqu'à ce qu'on sorte ce qui bloque, ce qui reste en travers de la gorge ici qu'on ne voit pas. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Peut-être que certains d'entre vous, vous voulez aller vite, trop vite en besogne. Il y a des choses qui prennent du temps. Les plus belles choses prennent du temps. D'accord? Ce qui est facile à gagner, aussi facile à perdre. Donc, on vous dit de faire un effort hein, pour trouver la personne qui correspond. Pour aller vers ce que vous souhaitez, ben, il faut faire un effort, il faut travailler sur vous. Je ne peux pas dire mieux ici. Voilà le message que j'avais pour vous, mes chers poissons. On se retrouve très bientôt, j'espère, pour vos tirages signe par signe du mois de janvier. Si vous souhaitez que je m'intéresse à votre cas et seulement à votre cas, vous le savez, vous pouvez me contacter pour une consultation privée. Cette semaine, c'est cool, vous pouvez en profiter. La première semaine de janvier, là, ça va être un petit peu... à partir du 3 janvier, ça va être un peu plus serré pour mes disponibilités. Donc, profitez-en maintenant. Si ça fait longtemps que vous vouliez me contacter, il y en a qui l'ont fait, hein, ils se sont dépêchés. Faites-le maintenant parce que là, je suis très très cool, je suis encore en congé. Prenez bien soin de vous. À bientôt.